ce matin. Bonjour. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 19. À la page 223, ceux qui ont la Bible de l'Église. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit : « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi, mon père. Je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant : « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David, et il lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins, et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite, et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit : « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim, qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit : « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit : « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent. Et voici, le téraphim était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal : « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül : « Il m'a dit : Laisse-moi aller, ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite, et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama, et il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant : « Voici David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent eux aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda : « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit : « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit : Saül est-il aussi parmi les prophètes ? David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit : Qu'ai-je fait ? Quel est mon crime ?
quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là ? Il n'en est rien. » David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas, cela lui fera de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, et il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de le laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. » On continue à partir du verset 25. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, et ta honte et à la honte de ta mère ? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait encouragé, l'avait outragé. Et donc je vais prier et les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Oui, notre Dieu, notre Père, sois béni et glorifié. On te remercie pour ta parole. Seigneur, ta parole qui est la vérité, qui te révèle. Seigneur, oui, notre désir aujourd'hui, c'est encore de te connaître. C'est que tu nous façonnes encore à ton image. Oui, Seigneur, que tu travailles notre cœur, que tu nous donnes la sagesse de comprendre ce qui va être dit et qu'on puisse le mettre en pratique dans nos vies pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois encore avec notre frère qui va nous apporter la prédication, que tu puisses loindre de ton esprit, l'accompagner, Seigneur, qu'il puisse parler avec vérité, Seigneur. Et on te prie aussi pour les enfants, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur à salut, que tu puisses aussi accompagner celui qui va leur apporter ta parole. Oui, Seigneur, que tout soit pour la gloire de ton nom. Je te prie au nom du Christ. Amen. Et donc les enfants peuvent aller avec Émilie. Sans pleurer. Avez-vous déjà dû prendre une décision vraiment coûteuse dans votre vie ? Réfléchissez. Est-ce que vous avez déjà dû prendre une décision vraiment coûteuse ? Alors c'est très relatif, n'est-ce pas ?
Ce qui est coûteux pour l'un ne sera pas coûteux pour l'autre. Mais si oui, si dans vos têtes vous êtes clair sur un exemple, quel a été le moteur de votre décision? Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à dire « Peu importe, c'est ce que je dois faire, même si ça ne plaît pas. C'est ce que je veux faire, même si ça fait mal, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi. » Quelle a été votre motivation pour ne pas changer d'avis dans cette prise de position et rester fidèle à ce que vous aviez décidé à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que votre prise de position reste ferme, peu importe les circonstances? Pas mal de questions, n'est-ce pas? Alors je voudrais juste dire un mot en commençant ici pour ceux peut-être qui sont là ce matin et qui se demandent mais d'où sort ce texte? Ça semble un peu être pris hors contexte comme cela. Alors à la Maison de l'Évangile, on a une manière dont on veut prêcher la parole. On est convaincu que le Seigneur a quelque chose à nous dire dans chaque partie. Donc la Bible est construite d'une certaine manière. Voilà, ici moi je suis dans le livre de Samuel et on a déjà commencé à faire des prédications en commençant par le chapitre 1er. Et on avance comme cela, morceau par morceau. Et aujourd'hui, on arrive au chapitre 19 et 20 qui forment un tout cohérent. Et donc du coup, ne soyez pas surpris si ce matin vous dites « Mais moi, je ne vois pas qui est David, je ne comprends pas pourquoi il est mis à mort, pourquoi on le poursuit comme cela. » Dans un sens, c'est normal, mais ce n'est pas du tout un problème parce que le Seigneur nous nourrit à chaque partie de sa parole. Donc ça ne sert à rien de fermer la Bible ou de rentrer chez soi. Vous pouvez rester avec nous et il y aura pour chacun. Très bien, nous avions vu la dernière fois que suite au grand exploit de David, notamment contre Goliath, vous vous rappelez, et tout ce qu'il a fait ensuite pour Israël, à chaque fois que David partait à la bataille, il remportait une grande victoire pour Israël, et bien le peuple l'aimait de plus en plus. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Plusieurs personnes dans le peuple d'Israël, Jonathan, Michal, les soldats de Saül, les conseillers de Saül et bien d'autres. On disait aussi tout Israël, royaume nord, royaume sud, même si ce n'est pas encore divisé, c'est déjà mentionné comme cela. Tout Israël aimait David. Voici un homme qui fait du bien. Voici un homme qu'on apprécie. Un homme qui nous bénit. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais une réflexion pouvait venir à notre esprit. Tout le monde aimait David. Mais il est facile d'aimer quelqu'un, n'est-ce pas? Pour ce qu'il nous apporte. Facile. Regardez à votre patron. Moi, j'ai réfléchi pour ma part. Je me rappelle à une époque, quand je travaillais, je veux dire, un travail séculier, je me rappelais de mon attitude vis-à-vis de mon patron, de celui qui m'avait engagé. Et si vous m'aviez vu, j'avais des attitudes qui montraient que je l'appréciais. J'étais poli, j'étais volontaire. Quand il me parlait, j'étais attentif, etc. Et si vous aviez vu la relation qu'on avait, vous vous auriez dit, Valentin, il s'entend vraiment bien avec ce monsieur. Mais pourtant, que se serait-il passé le jour, ou que s'est-il passé en fait le jour où il m'a annoncé que c'était fini, qu'il me licenciait? Est-ce que j'ai continué à avoir cette attitude bienveillante, attentive, prêt à servir à son égard? Je peux vous donner la réponse, c'était non. Je suis parti, je n'ai jamais pris de nouvelles, quand il me demandait quelque chose, c'était terminé. Pourquoi? Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous annoncer quelque chose. J'aimais mon patron pour ce qu'il m'apportait. Un salaire, la possibilité de vivre. Mais à partir du moment où on enlève ça, que reste-t-il? Plus rien. Il ne reste plus rien. Ce n'est pas un amour sincère, authentique. Bon, c'est une image, une illustration, il y a du vrai, mais je ne suis pas aussi malhonnête non plus. J'apprécie aussi les personnes pour ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que nous pouvons aimer les gens, les personnes, pour bien des raisons, mais parfois pour des raisons vraiment égoïstes. On aime pour soi-même, tant que ça nous apporte. Mais le problème d'un amour égoïste, quel est-il? C'est qu'il n'a aucune profondeur. Et à la moindre difficulté, ou lorsque nos avantages semblent disparaître ou disparaissent, qu'est-ce qui arrive? Alors on prend de la distance. Alors on n'en veut plus. Et c'est là où ce texte veut nous conduire aujourd'hui, dans la continuité du thème qu'on a vu la dernière fois. Tous semblent aimer David, mais tous ne l'aiment pas de la même manière. Il y a un téléphone qui parle à ma place.
Donc premier point qui est différent de celui que vous avez sur vos questionnaires. Donc je l'ai nommé différemment. Tous semblent aimer David, mais tous ne l'aiment pas de la même manière. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans le premier chapitre, chapitre 19 avec moi. On l'a lu, on va reparcourir ce texte ensemble. On découvre 3 personnes ici, 3 personnages qui agissent d'une même manière envers David. On voit que David est apprécié de manière générale, mais une personne est contre lui, une personne s'oppose à lui. Au verset 1er, on voit cela. Oui, c'est ça, verset 1er. Saül parla à son fils Jonathan et tous ses serviteurs de faire mourir David. David est apprécié, mais Saül ne l'apprécie pas parce que si vous vous rappelez, David voulait grandir en importance. Grandir... excusez-moi. Je peux vous demander juste qu'on puisse encore prier ensemble, s'il vous plaît. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux venir encore devant toi ce matin et te prier que tu nous viennes en aide encore dans ce moment. Que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir regarder à toi, que tu puisses nous parler par ta parole. Soutiens-moi, apprends-moi, Seigneur, aussi à dépendre de toi et à pouvoir encore me reposer sur toi, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous aime. Et Seigneur, merci parce que tu es celui qui conduit toutes choses selon ta volonté. Merci parce que tu es souverain sur toutes choses, sur notre Église, sur nos vies. Oui, Seigneur, merci pour ta présence et merci de nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Amen, excusez-moi. Saül détestait de plus en plus David. Pour quelle raison? Bien parce qu'il voulait rester le roi. Il voulait rester au-dessus de tout. Et il voyait la notoriété grandissante de David et se disait « Non, c'est moi le roi. C'est moi le roi, ce n'est pas David. » Et du coup, il a résolu de le tuer, de ne plus vouloir de lui. Il a continué à le détester. Et voyez-vous ici, dans les premiers versets, au verset 4 notamment, ce que Jonathan s'empresse de faire? Il prend position pour son ami. Jonathan prend position pour David, verset 4. Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a risqué sa vie, il a tué le Philistin. L'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Tu as vu cela, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison? Saül écouta Jonathan et jura, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Mission accomplie, Jonathan a apaisé son père. Saül ne veut plus tuer David. Et on se rappelle à cette époque que Jonathan avait résolu vraiment de prendre position pour David. Il lui avait, vous vous rappelez, donné ses habits. Donné tout ce qu'il était. Il avait dit, tu dois être le roi, non pas moi-même, mais toi seul. Prends mon armure, prends cet habit qui fait de moi le roi, car c'est toi qui mérites de régner. Et ici, on voit dans le début de ce chapitre que Jonathan prend position pour David. Dans quel but? C'est évident, le défendre et s'assurer qu'il ne mourra pas de la main de son père. Pourquoi fait-il cela? On l'a lu au verset 4 et 5, pour les mêmes raisons qui le poussent à l'aimer. Il a vu le bien que David a fait. Il sait que c'est quelqu'un qui a été placé par Dieu pour bénir son peuple. Et donc du coup, il fait tout pour prendre position de manière concrète pour lui. Et on voit ici une première réalité évidente. Aimer s'exprime certes par des paroles. On aime David, mais se prouve par des actes. Ici, Jonathan prend position pour David. Mais le problème, c'est que les exploits de David ne cessent de grandir. On voit ça au verset 8, où David continue à aller au combat, continue à aller à la bataille, et les paroles de Jonathan n'ont apaisé Saül que pour un instant, que pour un court instant. Et versets 9 et 10, on voit à nouveau cette haine grandissante de Saül, qui cherche à clouer David. Et en français, ça ne rend pas tellement, mais il y a la même expression dans l'original qui revient au verset 8, dans la manière dont David a infligé une grande défaite aux Philistins,
eh bien la même expression est utilisée pour dire que Saül cherche à donner une grande défaite à David. Il cherche à le clouer. Alors David s'enfuit et voyez-vous vers quelle deuxième personne il court? Vers Michal, verset 11. Deuxième personne qui prend position pour lui. Sa femme, Michal, qui, on l'a lu, organise toute une manigance avec un téraphin, une statue, pour simuler la présence de David et tromper ainsi les soldats qui venaient arrêter David. Verset 11, on voit cela et dans la suite. Michal est courageuse, prend position pour David parce qu'elle l'aime. Son amour dirige ses actes. Elle a pris position pour David. Et on continue, on va revenir un peu sur certains éléments. Ensuite, que se passe-t-il? Verset 18. Donc Michal permet certaines choses pour que David s'enfuit. Et David, verset 18, s'enfuit vers Samuel. Et là, que se passe-t-il? Versets 20 à 24. Toute une histoire un peu étrange, n'est-ce pas? De prophéties, personnes qui sont mêlées aux prophètes. Et on se demande un peu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il dans ces versets? Saül apprend que David s'est enfui auprès de Samuel. Et là, il envoie une première garnison pour pouvoir l'arrêter. Et à chaque fois qu'une troupe arrive, en présence de Samuel et des autres prophètes, eh bien, ils n'arrivent pas au bout de leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent eux-mêmes à prophétiser. Ils prophétisent d'une manière tellement extrême qu'en fait, ça les détourne complètement du but pour lequel ils étaient venus. 3 fois, à 3 reprises, il envoie les soldats et le même sort est réservé. Jusqu'à ce que Saül se dise, mais moi-même, je vais aller sur place et prendre les choses en main. Mais verset 23, le même sort lui est réservé. Et là, cette histoire étrange nous montre pourtant une idée assez claire. On va juste aller un peu lentement avec ça. Qu'est-ce qu'ils font les prophètes, généralement? À quoi sert un prophète à cette époque? On parle de la part de Dieu, n'est-ce pas? On reçoit la parole de Dieu qu'on communique ensuite au peuple. Souvent un message pour exhorter le peuple, les exhorter à la repentance, leur donner une direction, etc., etc. Et ici, que font-ils? On voit que la parole de Dieu empêche le plan de Saül de fonctionner et défend en fait David. Et si on avait été là à cette époque, vous savez ce qu'on aurait dit? Verset 24. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi compté parmi les prophètes? Vous vous rappelez de cette expression? Ceux qui étaient avec moi durant cette série, on l'a déjà vu. 1 Samuel chapitre 10. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Le moment où Saül a été choisi par l'Éternel, certains signes avaient été placés sur lui, je vous rappelle ici au chapitre 10, et notamment le fait de prophétiser. Mais quelle était l'issue de ces signes à cette époque? Chapitre 10, verset 7. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est ce que le prophète avait dit à Saül. Lorsque tu prophétiseras, Dieu est avec toi. Va et trouve tout ce que tu as à faire. Et vers quoi la parole de Dieu l'a conduit la première fois? Une grande victoire et la gloire pour Saül. Mais ici, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ce texte lorsque Saül devient prophète? C'est l'opposé. C'est complètement différent. Dieu, à travers Saül, ne vise qu'un seul but, l'empêcher de mettre son plan à exécution. Au verset 24, on voit que Saül, en s'opposant au roi de Dieu, sombre dans la honte et dans l'humiliation. Et là, on voit ce qui arrive quand on ne prend pas position pour le roi, ou qu'on prend position contre le roi. Qui est celui qui prend position pour lui ici? On parle de Samuel, mais plus précisément Dieu. Quand Dieu se choisit une personne, quand Dieu met l'importance dans celui qui s'est choisi, eh bien on ne peut pas aller contre. Même si les hommes ont résolu des plans pour arrêter, c'est le plan de Dieu qui continue. Continuons donc. David est apprécié, il est aimé et ça pousse ses proches à prendre position pour lui. Mais pourtant ce texte ne veut pas seulement nous apprendre ça, il va plus loin.
elle veut également nous montrer la nuance qu'il peut y avoir dans une prise de position. Donc si vous me suivez ici, il y a 3 personnes qui ont pris position pour David, positivement. Une personne qui a été contre. On voit les avantages, les conséquences, mais pourtant il y a des variations dans la manière de prendre position. Ça va devenir clair dans la suite, j'espère. Si on revient à l'inverse, Samuel prend clairement position pour David, quitte à ridiculiser le roi lui-même, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. C'est clair. Il est là, Saül prophétise, il finit nu toute la nuit, sombre dans la honte. On remonte, Michal, elle a pris position, mais c'est quoi le problème avec Michal? Qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 17. Elle est bien courageuse, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Et elle décide de mentir. Vous voyez ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Le texte ne le dit pas, mais peut-être voit-elle les conséquences qui seront pour elle si elle maintient sa position en faveur de David. Là, elle est prise la main dans le sac au verset 17. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu laissé partir mon ennemi? En voyant cela, elle ne peut pas persévérer dans sa prise de position. Et du coup, elle ment, quitte à même aggraver la situation. Imaginez si on vous annonce que votre fille a été tenue en otage par votre gendre qui a menacé de la tuer. La colère doit encore plus augmenter. C'est terrible ce qui se passe ici. Peut-être a-t-elle vu ce qu'elle allait perdre, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle ne va pas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans la suite, on le verra, dans les prochains chapitres, Michal ne sera pas une bonne épouse pour David. Et du coup, notre attention va vers Jonathan. Qu'en est-il de Jonathan? Et c'est notre deuxième point ce matin. Prendre position peut coûter cher. Prendre position peut nous coûter cher. On a déjà vu, début de ce chapitre 19, que Jonathan prend le parti de David. Il fait alliance avec lui, même le chapitre avant, il respecte son alliance, il parle en faveur de son père, mais au chapitre 20, nous retrouvons David et Jonathan, et là, la conversation va prendre un tout autre niveau. Regardez verset 20, les premiers versets, versets 1 à 3. David s'enfuit à Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Certainement pas, tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela? Non, ce n'est pas le cas. » David répéta avec serment « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il se sera dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui fera de la peine. Mais l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, et il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Voyez ici, David est convaincu de la détermination de Saül à vouloir le tuer, alors que pour Jonathan, il n'est pas très sûr. Et vous voyez ce qu'il essaye de faire là, c'est de se dire, mais peut-être qu'on peut encore trouver un arrangement, comme début du chapitre 19. Peut-être que je vais encore pouvoir lui parler, essayer de l'apaiser, peut-être que vous allez pouvoir rester amis. C'était là, on était parti sur cette base la première fois. Alors, à nouveau, ils mettent en place tout un stratagème pour vérifier les intentions de Saül envers David. Versets 5 à 7, on voit cela. Lors de la première lune, il y avait un repas qui était prévu pour les grands hommes du royaume. Et David devait de manger avec Saül. Et là, il dit, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Et si Saül se met dans une grande colère, alors c'est qu'il a résolu de me faire du mal. Ce jour arrive enfin. Quelle est la réaction de Saül lorsqu'il voit les absences répétées de David, versets 29 et verset 30? Donc Jonathan lui parle et exprime ce qu'ils avaient mis en place avec David. « Laisse-moi partir, car nous avons dans la ville, un sacrifice de famille. Et mon frère m'a ordonné d'y assister. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères, de m'échapper. » C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit « Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et celle
de ta mère. Verdict ? Saül réagit violemment. Il entre dans une colère extrême. Et il s'en prend même à son fils. Il a des paroles dures envers lui. Il l'insulte violemment dans ce texte. Et voyez-vous ce qu'il dit à son fils au verset 31 ? Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura ni sécurité pour toi, ni pour ta royauté. Vous voyez ce que fait Saül ici ? Il montre à son fils tout ce qu'il va perdre s'il prend position pour David. Tout ce qu'il va perdre. Et ce moment est vraiment important. Pourquoi ? Parce que c'est le moment pour Jonathan de prendre position. C'est le moment où il doit faire un choix. C'est le moment où il doit prouver son allégeance à David. Et dans ce texte, Saül a raison, vraiment. Si le fils de Jessé est en vie, fils d'Isaïe, fils de Jessé, c'est la même personne selon les versions, s'il n'est pas mis à mort, il deviendra roi. Et donc Jonathan, qui était le fils de Saül, n'aura plus cette position. Il ne pourra plus devenir le roi. C'est terminé pour lui. Et c'est vraiment important ce qui se passe ici, car on a déjà vu que Jonathan avait fait alliance avec lui. Il lui avait dit « sois le roi » avec certains rituels de l'époque. Mais ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est du concret ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on a dit au début ? C'est parfois facile de dire à quelqu'un qu'on aime, qu'on l'aime. Mais comment est-ce qu'on mesure une véritable allégeance ? Comment est-ce qu'on mesure une véritable prise de position ? Est-ce que notre prise de position va tenir quand nous verrons toutes les complications qu'elles vont amener ? Jonathan ici, il est soumis à la tentation. Vous voyez ça ? Saül ou David fait un choix. Bonne relation avec son père, bonne relation avec son ami. On ne peut pas réconcilier les deux. Ce sont deux réalités opposées. Royauté ou serviteur, gloire ou abaissement. Que choisit-il ? Versets 32 à 35. Il choisit David au péril de sa propre vie parce que son père, son propre père, va vouloir le tuer. La prise de position est là. Et comprenez bien ici, il ne s'agit pas d'un caprice de la part de Jonathan, mais bien d'une prise de position radicale qui va lui coûter très cher. Sa relation avec son père et la royauté pour lui-même. Imaginez ce matin que vous vouliez devenir mon ami, mais que si vous voulez devenir mon ami, il y a une chose que vous devez faire. Je sais que tout le monde a envie d'être mon ami. C'est tous vos biens m'appartiennent maintenant. Votre voiture, votre maison, votre jacuzzi. Il faut que je regarde avec qui je peux être ami. C'est la même chose qui se passe ici. Jonathan veut être ami avec David, mais on lui dit, si tu restes ami, si tu soutiens ton ami, tu vas tout perdre. Il ne te restera plus rien. À quel point veut-il rester ami ? Eh bien, il voit au-delà de ça. Et comme vous le savez, David, on l'a assez répété dans les prédications, je le dis encore une fois ce matin, David pointe vers la personne de Jésus-Christ. David pointe vers le roi éternel, celui qui vient sauver son peuple. Jésus appelé le nouveau David. Jésus qui sera celui qui accomplira, qui sera ce roi selon le cœur de Dieu, celui qui reçoit une mission particulière de la part de Dieu pour faire du bien à son peuple et pour le sauver. Alors, troisième point, avez-vous pris position pour Jésus ? Avez-vous pris position pour Jésus ? Peut-être que ce matin, vous vous dites, moi j'aime Jésus, moi je l'aime Jésus. Je vois qu'il veut mon bien, je vois toutes les bénédictions de la parole, je veux qu'il règne dans ma vie. Et c'est beau d'entendre ça. Une personne qui dit, moi j'aime Jésus, il est mon tout. Seigneur, sois le centre. On le chante, n'est-ce pas ? On veut le vivre. Mais la question ce matin, c'est aimons-nous Jésus ? Aimons-nous réellement Jésus ? Les mots sont parfois tellement faciles, tellement rapides. Et vous vous rappelez ce que dit Jésus pour ceux qui veulent devenir ses amis, ceux qui veulent devenir ses disciples ? Je vais vous le dire. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer ?
de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Quel est le roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes? C'est une parole étrange, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Car il est facile de voir Jésus. Il est facile d'aimer Jésus, de vouloir le suivre, de vouloir prendre position pour lui, de dire « Moi, je suis chrétien. Moi, je suis enfant de Dieu. » Mais être disciple de Jésus, ce que nous sommes tous appelés à être, a un coût énorme. Un coût énorme. Et c'est ce que Jésus dit en cela. Et il dit, mais attention, réfléchissez bien. Vous dites que vous m'aimez, vous dites que vous voulez me suivre, mais ça coûte cher de me suivre. Vous vous rappelez, on a vu ça dans les prédications précédentes. Jésus ne fait pas que de nous sauver. Il est notre sauveur, mais il veut être notre Seigneur. Donc celui qui dirige notre vie, celui que nous écoutons, celui qui amène la nouvelle éthique à notre vie, notre manière de vivre aujourd'hui. Et tout cela a un coût. Quel est ce coût? Comment un chrétien prend-il position pour Jésus? Là, il y aurait moyen de développer ça beaucoup plus, mais je ne vais pas avoir le temps ce matin. Vous le savez, en renonçant à notre péché, suivre Jésus veut dire, ok, je me détourne de mon ancienne vie. Lorsque la tentation est là, eh bien, on se rappelle qu'on ne veut plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour notre Seigneur, ne plus faire ce qui lui déplaît. On renonce à nous-mêmes, nos droits, nos désirs, nos préférences, nos entreprises, ça peut aller loin, notre confort, notre réputation, nos amis, nos parents. C'est ce qui se passe ici avec Jonathan. Quand on est disciple de Jésus, on est en porte-à-faux avec ce monde. Pourquoi? Parce que tous deux sont deux réalités qui sont en opposition. Et là, on ne peut pas faire comme Jonathan voulait faire au début, essayer de réconcilier les deux. Non, ce sont deux réalités opposées et il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Et cela peut coûter très cher. Mais pourquoi Jésus dit-il cela? C'est pas très vendeur, n'est-ce pas? Il y a peut-être des personnes ce matin dans cette salle qui ne sont pas chrétiens et ils se disent « Oh là là, suivre Jésus, ça va me coûter tout ça, mais moi, j'ai pas envie et je veux pas de ça. » Parfois, c'est la manière dont Jésus parle du royaume de Dieu, c'est moins vendeur que notre manière d'annoncer l'évangile. Viens au Seigneur et tu verras, ta vie sera extraordinaire. C'est pas ce que dit Jésus. Il dit oui, elle sera extraordinaire, mais tu vas souffrir. Pourquoi dit-il cela? Moi, je trouve que ça fait partie des merveilles de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas nous tromper. Et il veut nous avertir. Il y a un coût à suivre Jésus, à écouter Jésus, à l'aimer dans un monde hostile à Dieu. Et il faut être conscient. Jésus est ton Seigneur, et s'ils ont rejeté le Maître, ils rejetteront également ses disciples. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une exception, mais c'est la réalité de tout disciple de Jésus. Si vous me suivez, vous serez persécutés d'une manière ou d'une autre. Alors si tu es chrétien ce matin, si vous êtes chrétien, soyez prêts à souffrir dans cette vie. Soyez prêts à souffrir parce que vous ne savez pas jusqu'où votre vie chrétienne, jusqu'où votre prise de position pour Jésus peut vous mener. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, bon, nous en tant que chrétiens, on a une image de ce que ça représente, mais à l'époque, il y avait encore plus de saveur, n'est-ce pas? Car quand on voyait un homme porter sa croix, il allait jusqu'où? Il allait faire quoi? Il allait à la mort, n'est-ce pas? Et ce que dit Jésus ici, c'est si tu veux me suivre, sois prêt à mourir pour moi. Sois prêt à aller jusqu'à la mort. Être en Christ, c'est de toute manière mourir à ce monde, mourir à nous-mêmes, mourir à ce que nous aimons, mourir à nos préférences. Alors avez-vous déjà dû prendre position pour votre Seigneur? Avez-vous déjà souffert d'avoir pris position pour Jésus? Parmi vos collègues, vos amis, votre famille, en renonçant à un péché qui vous plaisait tant, en mettant les priorités ailleurs, dans ce qui vous semblait important dans cette vie, en quittant votre zone de confort pour la gloire du Seigneur. Jonathan, dans le chapitre 18, a symboliquement fait de David
son roi. Il fait alliance avec lui. Il lui donne ses habits, cette pratique un peu étrange pour dire « c'est pas moi qui suis le roi, c'est toi qui dois être le roi ». Facile. Maintenant, il doit choisir concrètement de prendre position. Il doit choisir de respecter son alliance, son allégeance. Et ça lui coûte énormément. Une relation avec son père et la royauté. Rien que ça. Comment voyez-vous votre vie avec Jésus ? Comment voyez-vous votre vie avec Jésus ? Plutôt comme Saül, qui prend position contre lui, mais attention, prendre position contre celui que le Seigneur a placé contre le Fils de Dieu a des conséquences. Sombrer dans la honte, une perdition éternelle, comme c'est le cas pour Saül qui s'oppose à David. Plutôt comme Michal, on prend position, mais jusqu'à un certain point. Ouais, quand même, il ne faut pas exagérer, je ne peux pas aller jusque-là. À un moment donné, c'est trop pour moi. Ou plutôt comme Jonathan. On prend position sans aucun compromis, malgré les conséquences qui peuvent amener ce choix. Est-ce qu'on veut accepter que Jésus seul est le roi de nos vies ? Ou est-ce qu'on veut quand même garder un peu à pied sur le trône de nos vies ? Et notez une chose au passage, ça ne devait pas être simple de faire ça pour Jonathan. Parfois on a l'impression qu'en fait il a juste balayé sa royauté du revers de bras comme cela en disant « ouais, ça c'était rien ». Non, c'était un homme, c'est pas un surhomme. Et il était pas idiot, Jonathan. Il savait bien tout ce qu'il allait perdre. C'est comme de dire « mais si tu suis David, tu vas te retrouver SDF dans la rue, tu vas tout perdre ». Auriez-vous envie de cela ? Et pourtant, il y a une motivation, il y a un feu dans le cœur de Jonathan qui le pousse, comme ça a déjà été le cas auparavant, quand il a affronté les Philistins seul avec celui qui portait ses armes, pour la gloire de Dieu, à vouloir se soumettre à la volonté de Dieu. Comment faire cela ? Comment on peut suivre un homme qui, au final, va compliquer nos vies ? Ça semble surhumain, n'est-ce pas ? Pour Jonathan, on l'a dit, chapitre 19, versets 4 et 5, il voit tout le bienfait. Il voit la délivrance incroyable avec Goliath. Il voit qu'il libère le peuple de l'esclavage. Il voit qu'il continue à faire du bien à ce peuple. Et en voyant cela, il est convaincu que c'est lui qui doit être le roi et personne d'autre. Et il place toute sa vie et même son avenir entre les mains de David. Et là, vous dites, sa vie, oui, mais son avenir, pourquoi ? Il ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Regardez chapitre 20, verset 14 avec moi. On a la discussion entre Jonathan et David. Et à un moment donné, Jonathan dit à David, verset 14, « Si je reste en vie, si je prends position pour toi, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, même pas lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » Voyez-vous ce qui se passe ici ? Jonathan dit « Ok, je vais te suivre, mais promets-moi de garder ta fidélité sur moi et sur ma maison, même quand tes ennemis seront mis à mort. Garde-moi ta fidélité. Continue de me bénir, continue de m'accompagner. » Et en fait, sans le savoir, Jonathan, en choisissant David, a choisi le meilleur. Car qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'histoire ? Je pense que vous connaissez. David, au final, va devenir le roi. Il va régner sur Israël. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va garder sa fidélité envers Jonathan. Donc Jonathan, en choisissant David, a choisi le meilleur pour son avenir. Mais s'il s'était opposé à David en disant « Non, mais en fait, je préfère rester le roi », qu'est-ce que serait-il passé ? S'il s'était opposé à Dieu, ça aurait été la déchéance. En d'autres mots, en choisissant d'être fidèle jusqu'au bout à David, Jonathan a investi dans le meilleur pour son avenir. Et c'est la même chose pour nous, en fait. C'est exactement la même chose, mais à un niveau bien plus haut, bien plus glorieux. Comment être convaincu que Jésus est celui que nous devons suivre malgré tout ? Il y a un verset qui le dit. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Qu'est-ce que ça veut dire ?
placer toute notre confiance, placer toute notre vie en Jésus, en renonçant à nous-mêmes, même en souffrant dans cette vie, c'est en fait, comme pour Jonathan, la meilleure chose que nous puissions faire. Pourquoi ? On a le privilège de pouvoir regarder à ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour nous ? Jésus a vaincu le diable à la croix. Jésus est le roi éternel, il règne aujourd'hui dans les cieux. Le meilleur est auprès de lui. C'est lui qui nous libère de nos chaînes, on l'a chanté. Et si nous sommes chrétiens, en fait, le péché n'a plus de contrôle sur nous. Nous ne sommes plus esclaves du diable pour notre perte, mais nous devenons enfants de Dieu. De plus, Jésus est avec nous. Il nous fait du bien aujourd'hui. Il veille sur nous. Il nous réconcilie avec le Père. Il nous ramène à notre juste place, celle pour laquelle nous avons été créés. Pas nous rendre gloire, pas régner, mais rendre gloire au seul qui le mérite. C'est là qu'est notre place. Et si nous plaçons tout ce que nous sommes en lui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si on place sa confiance en Jésus ? Jean 3,16, qu'est-ce que Jésus promet ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Jésus promet la vie éternelle, une alliance infrangible dans laquelle jamais il ne nous abandonnera. Donc tout ça pour dire, est-ce que vous voyez l'équilibre de ce texte ? Ici, ce texte veut nous montrer qu'il est important de mettre en balance tous les avertissements que Jésus nous donne. Oui, ça va te coûter cher de le suivre, mais n'oublie pas de mettre en balance tout le privilège d'une vie pour le Seigneur. Notre vie est courte, l'éternité est bien plus longue. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, si au final il perd son âme ? Que sert-il à un homme d'avoir toute la joie, toute la richesse, tous les amis, et s'entendre avec tout le monde dans cette vie, si au final, il n'a jamais pris position pour Jésus et se perd pour l'éternité ? Qu'est-ce qui est plus important au final ? Si je reprends le langage du livre d'1 Samuel, qu'on a déjà vu, à quoi ça sert que nous restions sur le trône de nos vies, si cela exclut Dieu et qu'au final on se perd comme Saül ? Avons-nous pris position pour Jésus ? Êtes-vous conscient du coût de suivre Jésus ? Mais, dans votre calcul, êtes-vous conscient que Dieu est avec son oint, comme Dieu l'a été avec David ? Et donc, si Dieu est pour nous, en Jésus, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas tout avec lui ? Alors, rappelons-nous la prochaine fois que la tentation est là, la prochaine fois que nous sommes devant un choix, la prochaine fois qu'on devra prendre position, parce que ça va arriver. La prochaine fois que le diable nous dira « Vois tout ce que tu vas perdre si tu prends ce chemin-là. Vois tout ce que tu vas perdre. » Il n'y a que deux chemins. Celui de la tentation, qui conduit au péché et à la mort. Celui de Christ, qui mène à la vie. Le chemin large, qui mène à la perdition. Le chemin étroit, qui mène à la vie éternelle. Et il faut réfléchir comme ça. Là, je suis devant un moment, une situation où je dois prendre position pour Jésus. Voici une belle opportunité de prendre position pour celui qui m'a tout donné, pour celui qui fait de moi un enfant de Dieu. Et ne croyez pas que c'est dans les choix extraordinaires de la vie. On a eu un témoignage d'une personne qui venait du Nigeria, d'une zone vraiment persécutée, où il persécutait les chrétiens. Et là, il est en Europe, il va décider de repartir et on se dit « Wow !» dans les grands événements. Mais ce n'est pas que dans les moments extraordinaires de nos vies, bien sûr, il faut le faire. Mais même dans les simples choix de nos vies, ordinaires de chaque jour, on doit décider encore et encore de dire « Je veux vivre pour Jésus, je veux agir de cette manière parce que je suis en Christ, parce que je suis son enfant, parce que je suis son disciple. » La manière dont on parle à nos amis non-croyants, ce que nous regardons, la gestion de nos finances, et encore. Comment glorifier Jésus ? Comment prendre position pour lui et exclure les valeurs de ce monde ? Oui, prendre position pour Jésus, c'est très concret. Ça change tout aspect de nos vies. Et là, vous devez vous rappeler, on appartient à Jésus. Pourquoi ? Nous lui appartenons. Toute notre vie est à lui, car il a payé le prix fort
pour que nous soyons à lui. Il est notre roi. Certes, la vie chrétienne peut être difficile et je ne veux pas manquer de sensibilité ce matin devant ceux qui auraient vécu des moments difficiles à cause de leur foi. Mais nous devons apprendre à vivre pour Jésus en toute situation, apprendre à lui faire confiance et nous rappeler, comme Job d'ailleurs, qui a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Pas « L'Éternel a donné, là l'Éternel reprend et du coup, ouais bon, je vais prendre moi-même. » Non, soumettons-nous au Seigneur car le meilleur est auprès de lui. Et je voudrais juste terminer avec une illustration ce matin afin d'encourager ceux qui réaliseraient peut-être qu'ils n'ont pas pris position pour Jésus. Ceux qui peut-être se disent ce matin, waouh, je me rappelle de cette conversation où là j'ai fait comme si j'étais pas chrétien. Savez-vous que du temps de l'Église primitive, après les persécutions, alors je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième persécution sous Néron ou dans la suite, je sais qu'il y a l'Église qui s'est rassemblée à nouveau après ces moments de persécution assez extrêmes. Et il paraît que c'était vraiment impressionnant parce que quand il y avait ces rassemblements, on voyait tous ceux qui avaient souffert pour leur témoignage chrétien. Et il paraît que ça se voyait parce qu'ils étaient pour la plupart brûlés. Il y en avait qui avaient des cicatrices énormes parce qu'on les avait torturés pour leur foi. C'était vraiment horrible. Et là, ils se rassemblaient en tant que chrétiens. Et il y avait les autres qui avaient été mis sous pression, qui avaient été torturés et qui avaient laissé tomber en fait le Seigneur. Qui avaient dit je ne peux plus avancer en fait. Je renie le Seigneur. Et quand ces personnes sont revenues à l'église en disant « mais moi je veux aussi louer Dieu », ceux qui avaient tenu bon ont dit « non, vous n'êtes pas chrétiens. Vous n'avez pas tenu bon, vous n'avez pas pris position, donc dehors. » Ils les ont exclus de l'église, ils ont été rejetés par les autres chrétiens. Je ne pense pas que ce soit juste d'agir comme ça. Pourquoi ? Car on reste des êtres pécheurs, n'est-ce pas ? On reste des êtres faibles, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on reconnaît un véritable chrétien ? Est-ce que c'est une personne qui n'a jamais failli, qui a tenu bon, un bon soldat de Jésus ? Ou à la fin des temps, Jésus pourra dire « Ah là, je suis vraiment fier de toi, tu as vraiment tenu bon. » Là, mais j'ai enlevé ce passage parce que ça allait être trop long, mais je vous invite à regarder les églises dans l'Apocalypse, certaines églises de l'Apocalypse. Il y a la même chose qui se passe en fait. À chaque fois, chaque église n'a pas pleinement pris position pour Jésus, et il y a une chose qui leur est dite. Repens-toi. Repens-toi. Pensez à Pierre et Judas. C'est connu. Tous deux qui suivaient Jésus. Pierre qui disait « Moi je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi ». Il a pris position. Et pourtant, qu'a-t-il fait ? À un moment donné, il l'a renié. Comme Judas. Il y en a un qui s'est suicidé et l'autre a été réintégré et est devenu le rocher de l'Église, celui qui fait paître le troupeau du Seigneur. C'est quoi la différence entre les deux ? Un s'est repenti, l'autre est simplement resté malheureux dans son coin. « Oh, j'aurais pas dû. Oh, j'ai déçu le Seigneur. » Et il s'est perdu, il s'est égaré. Comment reconnaître un véritable chrétien ? Il se repent. Il prend conscience qu'il s'est éloigné, quand il prend conscience qu'il s'est éloigné, quand il prend conscience qu'il a déçu son Seigneur en ne prenant pas parti pour lui, en cédant à la tentation, il ne cherchera pas d'excuses mais dira simplement « Pardonne-moi Seigneur, car dans cette discussion, j'ai agi comme si tu n'existais pas. Là, j'y ai participé aux œuvres stériles des ténèbres. Pardonne-moi car là, j'ai eu honte de toi, j'ai eu honte de l'Évangile, car là, j'ai même pas osé dire que j'étais chrétien. Pardonne-moi pour cela. » Et je voudrais juste être clair par rapport à ça. Notre salut ne se trouve pas dans notre capacité à tenir pour Jésus, mais elle se trouve en Jésus seul. Pourquoi ? Parce que c'est lui le seul qui a tenu bon, n'est-ce pas ? C'est lui le seul qui a été fidèle à Dieu jusqu'à la mort même de la croix. Lui seul. C'est lui qui dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Le salut ne se trouve pas en nous, dans nos efforts à tenir bon. Cependant, que cette parole ne vienne pas annuler tout ce qu'on a dit dans ce texte. Être chrétien, c'est vivre pour Jésus, c'est l'écouter, c'est le suivre, faire de lui notre Seigneur, prendre position encore et encore, même si ça doit nous coûter. Et notre repentance s'inscrit dans ce projet. Car quand on demande pardon, ça sous-entend renoncer à soi-même. Ça sous-entend que je me suis trompé et avec l'aide de Dieu maintenant, c'est ce que je veux faire. On peut lui dire, Seigneur, j'y arrive pas.
Je vois mon incapacité. Viens à mon secours. J'arrive pas à prendre position pour toi. J'ai honte de l'évangile à certains moments. Aide-moi à prendre position de manière inébranlable, car je doute parfois, je ne suis pas entièrement convaincu. Et donc ma prise de position est inexistante ou chancelante. Donc que nous puissions toujours plus voir ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça la motivation. Il meurt à la croix afin de faire de nous ses enfants. Lui a été pleinement fidèle là où nous sommes infidèles. Donc attachons-nous à lui sans réserve, encore et encore, même si c'est difficile, même si ça doit tout nous coûter. Que notre motivation pour une prise de décision ferme, malgré les circonstances, soit à l'honneur et à la gloire d'un Dieu que nous voulons suivre. Amen.